Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo concernant les énergies sentimentales pour la semaine qui va du 3 au 9 octobre. Donc, comme d'habitude, j'ai déjà préparé les tirages et nous allons aller voir quels sont les messages et énergies pour cette semaine pour nos amours. Allez, premier message. Va dehors, au milieu de la nature, pour t'enraciner et recentrer ton âme. Donc là, on a peut-être besoin de s'enraciner et de se remettre bien dans nos objectifs et de ne pas avoir la tête trop dans les nuages. De rester objectif, en fait. Hein. Allez, deuxième message. On vous dit, la porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Donc là, peut-être que cette semaine, vous allez devoir sortir peut-être de votre zone de confort, franchir une nouvelle étape dans votre chemin sentimental. Alors que vous soyez un célibataire ou en couple, hein, c'est pareil. Hein. Il y a de nouvelles choses des nouveaux chemins à explorer, comme on dit. Et des liens à créer. Alors peut-être que c'est des liens à créer avec votre autre, qui ne sont pas encore créés, ou des liens à renforcer. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être des rencontres à faire. Hein. Et on vous dit que si vous franchissez ce pas, si vous sortez de votre zone de confort, si vous allez au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire dans le domaine sentimental, on vous dit que vous allez avoir des opportunités. Donc peut-être des opportunités de voir votre autre encore plus amoureux de vous, et de vous de retomber amoureuse ou amoureux de votre autre. C'est possible aussi. Hein. Donc voilà, ça c'est de belles énergies. On vous dit qu'il y a une porte à franchir et à ouvrir pour pouvoir passer à autre chose. Alors, quelle est l'énergie avec l'oracle des amoureux? On vous dit admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Alors là, c'est aussi bien pour les célibataires que pour les personnes en couple. Hein. Moi, les célibataires, vous comprendrez bien qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous a repéré et qui ne vous a pas encore avoué ses sentiments. Et pour les personnes qui sont en couple, peut-être que votre autre aussi, même s'il vous dit qu'il vous aime, il vous a peut-être pas encore fait part de toute l'admiration et de tout l'amour profond et sincère qu'il avait pour vous. Peut-être qu'il vous admire encore pour certaines choses et il ne vous a peut-être pas tout dit encore. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie centrale, l'énergie principale centrale. Oui, l'énergie centrale et principale de la semaine. Et on nous parle de peur. Donc, peur de quoi? Peur de ne pas avancer, peur de faire que ce ne soit pas la bonne personne. Allez, on va aller voir. Donc, ici, on nous parle d'amour partagé, d'amour. Ici, on nous parle d'enfant. Ici, de l'homme. On va pousser un petit peu les cartes. Voilà. Donc ici, on nous parle de positif. Et ici, de secret. Vous voyez, on est dans le secret, là on parle d'admirateur secret. Ici, on nous parle de légèreté, d'amitié et de chance. Bah écoutez, il y a pire comme tirage quand même. Allez, on va aller voir. Donc ici, on nous dit qu'il y a un amour, des sentiments réciproques. Un amour, une passion. Alors, un amoureux, mais c'est réciproque, c'est avec une autre personne. Peut-être que vous êtes déjà en couple ou pas, peut-être que vous êtes célibataire, mais qu'il y a une personne qui vous intéresse. En tout cas, on vous dit que les sentiments que vous pouvez avoir pour cette personne, en tout cas, sont réciproques. Donc ici, on nous parle d'amour réciproque, de passion, d'amour. On parle ici d'une bonne entente. Donc si vous êtes en couple, et effectivement, vous êtes d'une bonne entente, vous êtes dans un total bien-être. Et là, c'est renforcé. Alors c'est vraiment, là, c'est des gens qui sont vraiment in love. Hein, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on nous dit de recentrer de se recentrer, de s'enraciner, parce que ici vous êtes vraiment sur votre petit nuage. Là, c'est des gens qui sont vraiment sur leur nuage rose. Tout va bien, la vie est belle, je suis amoureux. Et bien, tant mieux. Profitez. Moi, je dis profitez de cette énergie, mais n'oubliez pas quand même de rester dans la réalité, parce que des fois, on peut avoir des surprises, mais on vous dit quand même de rester dans la réalité, de ne pas partir trop
trop sur vos nuages. Mais ici, il y a des gens qui sont sur leurs petits nuages, qui sont in love. Et c'est tant mieux. Ça fait plaisir à voir. Mais on la ressent très bien, cette énergie d'ailleurs. Hein. Ici, on nous parle de projet d'enfant. De projet d'enfant. Ou de quelque chose de nouveau. Et on nous parle de peur et de complicité. Alors, pour moi, peut-être qu'il y a des gens qui veulent faire un enfant, mais qu'ils ont peur justement de peut-être d'en parler, de communiquer cette envie de faire un enfant. Et on vous dit d'y aller parce qu'en fait, c'est peut-être une envie qui est partagée et peut-être que c'est chacun d'entre vous a envie de faire un enfant avec l'autre. C'est normal, hein, quand on s'aime, on a envie de voir, de voir notre amour se concrétiser par l'arrivée d'un enfant. Et on vous dit qu'au contraire, ça va renforcer votre complicité de communiquer là-dessus. Et d'autres, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, une personne nouvelle qui vient de rentrer dans votre vie, et vous avez peur que les choses n'avancent pas avec cette personne. Et en fait, vous allez vous apercevoir que si, parce que vous allez construire pour... Alors, peut-être que dans un premier temps, vous n'allez pas être amoureux, enfin, ça ne va pas se concrétiser au niveau amoureux, mais en tout cas, il va y avoir une belle énergie d'amitié et de partage et de complicité. Il va y avoir de bons rapports et on vous dit que finalement ça va peut-être pas, alors peut-être que ça n'avancera pas comme vous voulez vers des sentiments amoureux partagés et que ça restera peut-être une amitié. Mais en tout cas, on vous dit que cette personne qui est nouvelle, qui vient de rentrer dans votre vie, c'est quand même quelque chose qui est bon pour vous. Hein. Donc peut-être que ça se développera en amour, mais là il faudrait faire un autre tirage pour voir. Hein. Ici, on nous parle d'un homme. Alors, peut-être que c'est un homme qui a des secrets. C'est un homme qui a des secrets, qui éprouve des sentiments non révélés par rapport à une personne qu'il a déjà rencontrée, enfin une personne qui l'attire énormément. Ou on peut nous dire aussi qu'il va y avoir des actions, des mouvements qui vont se faire par rapport à des sentiments. Alors, que ce soit des cachotteries qui sont faits ou des sentiments non révélés. Et on nous dit qu'il va y avoir beaucoup de complicité là-dessus. Alors, peut-être que c'est peut-être deux personnes qui ont... Peut-être que vous et l'autre personne, vous avez prouvé dans la même énergie, c'est-à-dire qu'en fait, vous éprouvez des sentiments l'un pour l'autre, mais que vous ne les avez pas encore révélés, en fait. Hein. Et je pense que vous avez pris la décision, l'un et l'autre, de vous révéler, de passer à l'action et de vous révéler, de mettre au grand jour ces sentiments. Et vous allez vous apercevoir qu'en fait, il va y avoir une grande complicité et que en fait, votre attirance est vraiment réciproque. Et c'est vraiment une grande chance pour vous de passer finalement à l'action par rapport à ces ressentis, en fait. Hein. Après, on nous parle ici d'un amour, d'une passion, qui est toute neuve, qui vient de naître, hein, qui est toute nouveau, et qui est toujours dans le mouvement en fait. Hein, vous vivez pleinement mais c'est tout neuf, c'est un amour qui vient d'éclore en fait. Hein, c'est les premiers temps de la passion en fait. C'est pour ça que tout est encore, c'est un peu ici c'est un peu foufou en fait. On retrouve des énergies d'adolescent, on se sent vraiment comment dire, ouais, tout foufou, tout heureux de cet amour tout neuf. Et c'est magnifique et c'est tant mieux. Ici, on nous parle de bonne entente, de bien-être, mais qui a quand même une peur profonde par rapport à des cachotteries, à des sentiments qui ne sont pas révélés. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que, malgré ce sentiment de bien-être, alors vous vous sentez bien, mais vous avez quand même peur parce que vous avez l'impression... c'est difficile à expliquer. Hein. Est-ce que c'est vous qui n'exprimez pas complètement vos sentiments parce que vous avez peur par rapport à des histoires, à des anciennes, comment dire, des anciennes histoires sentimentales qui se sont mal passées. J'ai l'impression qu'ici vous vous retenez en fait. Hein. Vous vous retenez de vous déclarer vraiment. Hein. On dirait que vous faites tout pour que l'autre personne soit bien, mais vous avez peur. Vous avez peur parce que vous avez peur de révéler vraiment vos vrais sentiments, enfin de toute votre passion. On dirait que vous vous retenez en fait. Hein.
même si vous faites en sorte que la personne soit bien et qu'elle comprenne que vous l'aimez, mais on sent qu'il y a comme une retenue. Vous lâchez pas la bride, hein. Votre bride, c'est vous qui vous bridez, hein. Vous bridez pas l'autre personne, mais vous vous bridez parce que vous avez peur peut-être de trop vous ouvrir. Et vous avez peur que si vous vous ouvrez trop, ça vous ramène dans des situations passées où vous êtes ramassé en fait. Et non, ici on vous dit que non, de révéler vos sentiments, hein. De révéler vos sentiments, toutes les situations ne sont pas les mêmes. Et heureusement d'ailleurs. Allez, ici on nous parle, bah écoutez, de partage et de complicité. Par rapport à une rencontre. Donc, il va y avoir une nouvelle rencontre pour les célibataires ici. Et ça va être une rencontre qui va se passer dans le partage, dans la bonne entente. Il va y avoir et dans la complicité. Si on veut, vous me demandez pour les couples, oui. Pour les couples, ici, bah, c'est pareil, hein. Les couples, il y a une bonne entente de partage et de la complicité dans les couples. Et on vous dit que ça va renforcer votre attirance l'un pour l'autre. Ici, on me parle que malgré qu'il y a beaucoup d'amour, qu'il y a une passion, qu'il y a de l'amour, mais que vous avez peur de ne pas avancer par rapport à l'attirance que vous éprouvez pour cette personne. Alors ici, on dirait que c'est plutôt des célibataires. Ça me parlait plus pour des célibataires qui sont attirés par une personne, qui éprouvent des sentiments et qui ont peur d'avancer vers ces sentiments, en fait, hein. Pourtant, ils sont bien là. Et moi, je pense qu'ils sont bien partagés aussi. Ici, on me parle de bien-être. Donc toujours de partage, mais malgré ça, il y a des peurs par rapport à une action à mettre en route. Alors, ça revient, c'est marrant parce que les énergies sont toutes les mêmes, hein. C'est comme une peur de se déclarer en fait, hein. Une peur de se mettre en action pour déclarer sa flamme. Ici, c'est fait. Ici, la personne sait que vous êtes amoureux, mais vous avez du mal à lui dire les mots, à transmettre les mots. Ici, par contre, c'est une peur de passer à l'action, de se déclarer et de dire je suis amoureux de toi. Alors peut-être que vous êtes déjà avec la personne, hein, mais vous avez peur, vous n'osez pas dire les mots en fait, hein. Les mots ont du mal à franchir vos lèvres, hein. Il va falloir peut-être quand même vous exprimer et communiquer parce que la personne en face, des fois, même si elle ressent bien votre amour ou quoi que ce soit, les personnes aiment bien avoir des paroles qui sont quand même posées sur les sentiments, hein. Parce que déjà, les paroles, ça pose et ça met en place. Et ça rassure. Donc là, on peut dire que vous n'êtes pas du tout rassurant pour l'autre personne, hein. Ni pour vous-même d'ailleurs, parce que peut-être que vous dites que si vous n'arrivez pas on dirait que vous mettez la pression, que si vous dites que si vous n'arrivez pas à passer dans l'action, à dire dans vos sentiments, on dirait que c'est foutu pour vous en fait. Et non, ne pensez pas ça. Ça viendra en son temps. Mais il va falloir quand même à un moment donné l'exprimer parce que la personne en face a besoin d'être rassurée et a besoin de savoir vraiment que vous éprouvez ce que vous éprouvez ensemble, c'est réciproque. Donc voilà, et c'est réciproque parce que c'est bien partagé, hein. Donc voilà, l'énergie, c'est quand même l'énergie de peur de ne pas avancer et c'est bien, enfin, ça sera à surmonter cette semaine. Allez, on va aller voir un petit conseil avec l'oracle des anges gardiens, le petit oracle des anges gardiens. On en a deux. Moi, je n'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Ça équivaut aussi pour ça, hein, parce que là, là, on vous dit que d'être conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées, ben oui, mais il faut les exprimer aussi parce que si vous ne les exprimez pas, vous ne pouvez pas avoir d'impact sur la relation, hein. Alors, l'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Ben oui, créer du positif, créer votre couple en affirmant et en confirmant vos sentiments pour l'autre personne, hein. C'est ce qu'on vous dit. Et vous verrez que votre couple gagnera déjà en hauteur et que les sentiments se renforceront, hein.
vous avez tout à y gagner en... Et ben, ici, c'est vraiment les énergies sont toutes à... On vous dit, vous avez tout à y gagner. C'est peut-être ça la zone de confort que vous allez être hors de votre zone de confort en affirmant et en disant vos sentiments. Hein. Ah, j'ai oublié les... ah, ben voilà. J'ai oublié les messages des, des anges. Bon, bah, de toute façon, on aura déjà fait celui-là. Allez. Donc, vous avez 3 choix. Concentrez-vous sur celui que vous voulez. Le choix 1, c'est la pierre de jade. Le choix 2, c'est la pierre de lune. Et le choix 3, c'est l'ambre. Allez, on va aller voir ce qui se cache derrière le choix numéro 1, derrière le jade. On vous dit, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, je pense que certains l'ont déjà trouvé. Hein. Mais attirez-la encore plus. C'est ce que je vous dis. Et ici, c'est vous avez rencontré une personne et vous ne voulez pas révéler vos sentiments. Hein. Il y a beaucoup de ça cette semaine. Beaucoup de sentiments qui ne sont pas révélés et vous avez du mal à, vous exprimer vos sentiments. Alors, par peur, c'est ce qu'on a vu. Hein. Donc, à vous de rentrer en action et de vous sortir de votre zone de confort. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, la pierre de lune, nous avons « Libérez-vous ». Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ben oui, libérez-vous de vos peurs, libérez-vous de vos peines, de vos histoires passées, amoureuses passées qui se sont mal terminées. Si vous êtes persuadé que c'est la bonne personne en face de vous, si c'est votre âme sœur, allez-y. Hein. Allez-y. Et puis c'est en affirmant vos sentiments envers elle que vous allez pouvoir vous libérer de toutes ces histoires passées et fermer une porte définitive sur votre passé. Donc là, oui, c'est une très belle énergie. Et pour les personnes qui auront choisi le choix numéro 3 avec l'ambre, nous avons espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, pour retrouver l'amour, si vous êtes célibataire, on vous demande d'être un peu plus taquin, un peu plus joueur. Donc voilà, et si vous êtes en couple, eh bien oui, pour rallumer la flamme, enfin, ou si vous avez l'impression que votre couple est un petit peu trop plan-plan, et bien justement, soyez dans ces énergies d'espièglerie. Et enfantine, d'ailleurs, ça ressort avec l'enfant ici. Hein. Donc voilà, soyez espiègle. On va aller voir un petit message, un petit conseil avec l'amour universel. Allez, pour la semaine du 3 au 9 octobre, s'il vous plaît, un message. Oh. Oui, non, il y en a trop là. Allez. Du 3 au 9 octobre. Et il y en a 2 qui viennent. Hein. C'était quoi? Amour et équilibre. Allez, on m'a dit de les prendre, je les prends. On en lira 2 pour une fois. Amour et équilibre. Alors, allons voir déjà avec équilibre, puisque c'est la première qui s'était retournée. On y va. Donc, ça veut dire qu'il y avait des messages pour plusieurs personnes. Donc, on dit, la femme de l'image console un homme qui se sent triste et seul. Le cœur de cet homme est rempli d'émotions contenues. Bah, vous voyez, je vous disais qu'il y a quelqu'un qui retenait ses émotions, là. Contenus qui, à un moment donné, devront s'exprimer. C'est ce que je disais. Les larmes coulent, provoquant la guérison. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, cette carte reflète ce qui se passe pour vous au niveau énergétique et émotionnel. Elle représente votre énergie masculine yang, ainsi que la guérison qui se produit automatiquement lorsque vous ouvrez votre cœur et que vous laissez les émotions s'exprimer. Oui, c'est ça, vous avez peur de laisser vos émotions s'exprimer. Ce n'est pas la peine d'analyser quoi que ce soit. Il vous suffit de libérer vos ressentis intérieurs. C'est ce que je disais. Libérez-vous ici. Hein.
Si vous préférez vous confier à un ami proche ou à un thérapeute, faites-le. La tenue d'un journal intime peut aussi vous aider. Commencez par prendre du temps pour vous. Soyez bon et gentil avec vous-même. Il est temps de vous faire du bien. Oui. Aimez-vous d'abord. Éprouvez ce sentiment d'amour pour vous et vous pourrez ensuite exprimer tout votre amour à la personne. Après, cette personne-là qui est dans votre vie, parce que là, je sens que c'est pour des personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, enfin, qui viennent peut-être de rencontrer et qui ont peur d'exprimer leurs sentiments. Mais si cette personne est déjà est en train de vous entourer de son amour, c'est que vous avez tout à y gagner. Et reconnectez-vous justement à son énergie à elle, qui va pouvoir vous permettre de franchir ce cap. Vous allez sortir de votre zone de confort et on vous dit de vous libérer. Donc, c'est pas moi qui les invente, hein, les messages. Hein. Vous avez bien vu. Allez, on a amour. Et on m'avait dit, moi j'étais partie pour, et on m'a dit non, de prendre les 2 messages. Donc, il y avait bien des messages complémentaires et qui sont en totale reliance au tirage. Et là, on nous dit amour. Laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées et vos actions, et l'une de vos relations va considérablement s'améliorer. Ben, on est vraiment en total accord avec le tirage. Sachez que l'amour guérit toutes choses. Il illumine les cœurs et les esprits. Il ouvre les portes précédemment fermées et révèle les voies cachées jusque-là. Le seul ennemi de l'amour est la peur. Vous voyez? Oh, j'adore les cartes. Que je les aime. Donc, le seul ennemi de l'amour est la peur. Ainsi, soyez intrépide. La prochaine fois, intrépide, vous voyez, ici on était dans l'action. Hein. Alors, ainsi, soyez intrépide. La prochaine fois que vous devrez réagir ou répondre à une situation à travers le prisme de la peur, faites une pause et remplacez la peur par l'amour. Vous serez étonné des résultats de ce simple changement d'attitude. Et ben voilà, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Remplacez la peur par l'amour. Exprimez vos sentiments. Dites à la personne que vous l'aimez. C'est un magnifique message. Hein. Franchement, on ne pouvait pas espérer mieux, je pense, pour finir cette guidance. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu avec le petit pouce bleu, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle semaine pleine d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.